Donc première table ronde de la journée. L'année dernière, on avait fait une journée sur le thème exclusivement de l'écurie active. Et alors, autant l'écurie active, c'était un concept qui, pour des chevaux, on va dire, pour des chevaux de type club, retraite, etc., ou des chevaux d'élevage qui avaient peu d'activité. C'était quelque chose qui était entendu pour tout le monde. Maintenant, dans le sport, l'hébergement collectif, ou en tout cas des modes d'hébergement qui sortaient de l'hébergement individuel, finalement, c'était un sujet beaucoup plus, qui posait beaucoup plus de questions, qui pouvait effrayer certains. Et du coup, quand on a pensé à cette journée aujourd'hui, on s'est dit, on veut élargir le débat à autre chose que l'écurie active, notamment pour aller toucher le sport. Donc on est dans le cœur du sujet avec cette table ronde. Je vais demander après aux participants de venir de se présenter. Je me présente juste rapidement, donc je me représente pour ceux qui auraient raté ma magnifique présentation juste avant. Personne n'est parfait. Du coup, Arnaud Lallemand, je travaille chez Heurstop depuis 7 ans, je crois, 6 ans, 7 ans. Et voilà, j'ai une formation d'ingénieur des techniques agricoles et aussi un DU d'écologie du cheval. Donc je suis retourné à l'école à l'université de Rennes. Et l'essentiel de mon activité, une grosse partie de mon activité, c'est d'accompagner des porteurs de projets sur des conceptions d'écuries et très souvent d'écuries actives. Voilà. Là, je serai juste le gentil animateur. Et du coup, ici, on a un panel d'interlocuteurs orientés vers le sport. Notamment avec Michel Robert, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est cavalier de CSO de l'équipe de France depuis quelques milliers d'années, j'ai envie de dire, depuis le temps, et qui continue à expliquer aux petits jeunes comment on va plus vite au barrage. Donc ça je pense que c'est intéressant. Perrine Carlier, qui est cavalière internationale de dressage. Marie-Charlotte Fus, qui est cavalière internationale de concours complet et qui a un mode d'hébergement qui sort de l'ordinaire, qu'elle gère avec son père Thierry Fus, donc qui est vétérinaire. Pas cavalier, mais qui se pose beaucoup de questions, en tout cas sur le bien-être du cheval, son utilisation en compétition. Faut-il ferrer ou pas les chevaux, comment faut-il les alimenter, etc. Donc, réflexion qui nous fait le plaisir de venir nous partager aujourd'hui. Et puis j'ai envie de dire, on a mis de chaque côté nos deux modérateurs, ou nos deux qui ne sont pas cavaliers internationaux, bien que cavaliers, on peut dire au moins extrêmement talentueux. Donc Andy, ce qui m'intéressait, c'était son approche sur comment le cheval apprend et comprend. Et du coup, comment son approche peut être intéressante par rapport au mode d'hébergement du cheval et, comme on dit, accompagner beaucoup de cavaliers de sport. Son approche ne peut qu'être éclairante pour nous. Et puis Anna, c'est la plus jeune du lot, donc je l'ai mis en dernier. Et du coup Anna qui travaille avec nous qui travaille à moi, je te laisse te présenter. Bon voilà, allez, c'est votre tour de se présenter. Bonjour à tous, Anna Flamand, je suis éthologue, je travaille au CNRS de Strasbourg dans une équipe qui s'appelle l'équipe éthologie cognitive et sociale. Et moi je mène des projets donc, avec mon équipe sur la façon d'intégrer la socialité, l'aspect social du cheval dans les infrastructures équestres. Mais de toute façon, tout ça je vais aussi le présenter dans une conférence en début d'après-midi, donc si ça vous intéresse, et voilà, choisissez cette conférence tout à l'heure. Oui. Alors, rapidement, peut-être je vais alors, si vous pouvez juste vous présenter successivement. On vous connaît par vos performances, on connaît moins votre façon de travailler chez vous. Du coup, présentez rapidement votre écurie, votre façon de fonctionner, et puis peut-être vos questions du moment. Voilà.
Oui, cavalier depuis longtemps, bien sûr, le saut d'obstacle international. Donc j'ai passé d'une écurie à une époque où j'avais à peu près 80 chevaux avec des... J'étais des grooms déjà, j'ai commencé par être groom, donc j'étais très proche des chevaux. Et en plus, j'ai toujours été très proche, mais en tant que groom, on est encore plus présent, je veux dire. Cavalier de complet, encore plus présent aussi, parce que c'est vrai que on arrivait de monter 2-3 heures mes chevaux par jour, donc d'être avec eux, donc beaucoup d'expérience, beaucoup de recherche. J'avais un père qui était déjà assez original, aussi original que moi je suis un peu fou, mais c'est comme ça. Donc ce qui me permet de faire des expériences, beaucoup d'expériences, d'être ouvert sur toutes les techniques, c'est vrai, de tout le sport équestre, de la randonnée à l'attelage, à la voltige, au spectacle équestre, enfin toutes les disciplines m'intéressent beaucoup, les courses de chevaux aussi, et donc tout l'aspect du cheval en général. Passer d'une écurie de 80 chevaux, ça faisait beaucoup de responsabilités, donc je me suis fait une petite écurie de compétition à un moment donné, une vingtaine de chevaux. Actuellement, je dois avoir une quinzaine de chevaux. Et je cherche justement à toujours évoluer dans ma manière de monter à cheval, mais aussi dans ma manière de vivre personnellement. Donc, de chercher du bien-être d'abord pour moi et ensuite pour les chevaux et pour les autres personnes aussi. Donc, qu'est-ce que je veux me présenter encore plus? Dire que je suis en projet aussi de venir mettre mes chevaux de compétition, haute compétition dans une écurie active, de plus en plus, parce que c'est un souhait qu'on a eu avec mon épouse. Et comme par hasard, Stop est venu nous rencontrer et nous dire ça nous intéresse de faire un partenariat avec vous. Bon, j'ai dit oui, ça tombe bien, parce que justement, on est en train de trouver des solutions. Et 8 jours après, j'ai un podologue, maréchal ferrant, qui avait abandonné de ferrer les chevaux et qui s'est lancé dans le parage des chevaux. Donc j'ai aussi déferré mes chevaux dans un premier temps et aller en compétition en disant est-ce qu'ils vont sauter encore? Et en fait, ça se passe très bien. Et donc voilà. Là où j'en suis, l'année prochaine, un projet d'écurie active, de mettre mes chevaux ensemble, et voilà, donc un peu d'avant-garde, un peu toujours, c'est ma façon de, comme je dis toujours, j'aime bien avoir une dizaine d'années d'avance sur les autres, donc ça me permet de ne pas être trop en retard, quoi. Voilà. Bonjour. Alors, comme a dit Arnaud, voilà, je suis cavalière de dressage. J'ai eu la chance de tourner au niveau national et international. J'ai mes écuries qui sont situées à côté de Pont-l'Évêque. Et je travaille, j'entraîne une vingtaine de chevaux. Et depuis à peu près 2019-2020, je me suis tournée vers vraiment leurs besoins et leur bien-être. Et donc ça m'a amené à réfléchir, à retravailler un petit peu toute ma manière de faire et leur hébergement. Donc voilà, là je suis au stade, j'ai commencé tout d'abord par les déférer en 2020 et à les mettre par petits groupes, 2 par 2. Et puis maintenant j'en suis arrivée à créer mon troupeau et l'écurie active devrait sortir de terre à la fin du mois. Enfin, à la fin du mois de novembre. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Marie-Charlotte Fuss, je suis cavalière de complet. Donc comme ma collègue, voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai passé tous mes chevaux de concours au pré, tous ensemble. Donc dans le lot on a des chevaux de 4 étoiles, du cheval de 4 étoiles au cheval de 3 ans. Donc j'ai commencé ça en mars 2020. J'étais un peu folle, je pense, c'est vrai, ça a été un peu le chamboulement dans ce milieu-là qui est un peu fermé à la base, et donc j'ai passé comme ça tous mes chevaux au pré. Donc au début on s'était un peu limité à se dire on va les mettre plutôt en paddock individuel et puis de temps en temps on fera des petits groupes de 2 au pré, et en fait au bout de 3-4 jours j'ai mis tout le monde ensemble, quoi. Donc on est monté jusqu'à des troupeaux de 8-9 chevaux il me semble. Et donc ça se passe très bien, on fait ça depuis 1 an et demi maintenant. Et c'est des chevaux qui vont en complet, qui sont très très bien en complet, qui sont très bien dans leur tête, mais ça on aura l'occasion d'en reparler après. Et voilà, donc moi c'est pas l'écurie active encore, ça y viendra certainement quand je pourrai.
Mais aujourd'hui, c'est au pré, voilà, en groupe, et c'est déjà bien comme ça. Donc voilà. Si tu veux. J'ai le droit de parler, alors je vais parler un peu. Alors moi je suis vétérinaire à la base et depuis quelques années je me suis remis à l'agronomie, et ce qu'on appelle l'agronomie du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on réfléchit à avoir des systèmes durables. Alors on dit quel rapport avec les chevaux, les chevaux c'est des animaux et ils vivent éventuellement sur les prairies. Alors moi je vais peut-être prendre un petit peu le contre-pied. Alors ils sont, la plupart sont déférés aussi, et nous je prends un peu le contre-pied de ce qui a été dit ou de ce qui pourrait être dit. C'est qu'on va essayer, l'idée c'est de combattre un petit peu les interdits qu'on s'est fixés ou que la filière cheval s'est fixée au fil des décennies. C'est-à-dire mettre des chevaux dehors sans protection particulière, en groupe, éventuellement ferrés, parce qu'on le fait dans des conditions particulières. Et on le fait, donc ça c'est des choses folles, mais on le fait et ça marche. Pareil au niveau de l'alimentation, c'est de privilégier l'alimentation de fourrage, donc soit de l'herbe, soit du foin, et éventuellement peut-être des granulés. Donc je reprenais la table des 9-10 kg de foin par jour pour un cheval. Sur les comptages qu'on fait, alors nous on n'a pas réussi à les peser, mais sur des collègues, on est plutôt à 15-20 kg, quoi. Donc on comprend que là on arrive à couvrir des besoins qu'on n'imagine pas pouvoir couvrir sur des chevaux de sport, quoi. Alors pour moi donc la priorité c'est les chevaux en prairie. On peut en discuter, on peut en débattre. Néanmoins, on peut dire que c'est quasiment ingérable en France d'avoir des chevaux H24 toute l'année en prairie, pour des questions de durabilité, pour optimiser la ressource en herbe. Donc il faut une position de repli, une stabulation, pourquoi pas une écurie active ou écurie dynamique, enfin comme on veut. Et voilà un petit peu la réflexion où on en est. Donc c'est d'avoir le point central dans la réflexion, c'est la prairie. Et peut-être le point central au niveau infrastructure, ça serait une stabulation libre, donc éventuellement écurie active. Voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant. Ouais. On débute une structure près de Bordeaux, entre deux mers, sur 20 hectares, où il y a, ça dépend de la période, quand il y a un stage, il y a 12 chevaux de plus, quand il n'y a pas, il y a juste mes chevaux, donc une quinzaine de chevaux. Tous les chevaux à la maison en troupeau, il y a 2 troupeaux qui tournent dans un système de rotation. Tout bouge, les zèbres ils bougent, les zèbres, tout est bougeable. J'invente les mots quand je ne connais pas. Donc, je vais tout déplacer, le troupeau, les zèbres et le total. Et après, j'ai un petit système. Je travaille avec un agronome. C'est un système d'avoir maximum herbe et aussi le foin. C'est autre chose. J'ai un petit peu d'expérience avec le hay gain, la manière de purifier le foin et éviter toute problématique respiratoire et le reste. Donc, je tourne cette petite troupeau-là. Et j'ai noté depuis que j'ai plus le terrain que quand je mets les chevaux des stagiaires qui viennent pour 4 jours, entre 4 jours et 2 semaines, je pense que par après je prends le crédit quand les gens disent « Oh, le cheval est beaucoup amélioré, c'est magnifique ce que vous faites ». Je pense qu'il y a une grosse partie qui n'est pas faite par moi. Mais je laisse les gens penser. Mais je pense qu'il y a une grosse partie, par exemple, je travaille avec plusieurs institutions militaires. Quand le chevaux vient d'une école militaire où ils sont malheureusement pas la capacité de déplacer, vivre naturellement, et on met le chevaux au pré. C'est vrai que pendant les premiers 4 jours, après 4 jours, il y a déjà un bon changement dans le comportement, et je pense pas que c'est grâce à, c'est pas seulement grâce à ce que je fais. Il y a une grosse partie de ça, c'est juste pour que ces chevaux puissent aller dehors. Personnellement, j'ai devenu très intéressé par la science cause d'une appellation mise en place équitation éthologique. Je me suis dit, moi, je vais peut-être intéresser un petit peu dans la science. Ça m'a amené vers un groupe qui s'appelle ISES, International Society for Equitation Science, avec quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Dr. Andrew McLean. Et avec Dr. McLean, j'ai devenu prestataire
de ICS, où je n'ai pas vraiment fait une étude sur les sciences pour un diplôme ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'étais passionné par le sujet qui m'amenait assez loin dans cette science, et je trouve que il y a une phrase assez simple qu'il parle de 3 F, Friends, Food, Freedom en anglais. Si le cheval peut avoir une vie sociale, s'il peut déplacer et s'il peut manger des fibres, on a un énorme changement sur le comportement, et je pense que mon boulot de rééducation et chevaux difficiles pouvait être fortement diminué si la condition de vie était beaucoup mieux. Personnellement, je trouve que le troupeau que j'ai, c'est très très stable et je n'ai pas de problématique comportementale. Je ne devrais pas, je ne suis pas censé avoir ces problèmes-là. Mais je pense qu'aussi les conditions de vie, ça joue un rôle très très important. Merci en tout cas pour cette description de vos infrastructures personnelles, et ça nous permet de voir aussi qu'il y a une évolution possible, et que c'est quelque chose que jusqu'ici qui a l'air assez positif chez vous. Alors je connais quelques-unes des écuries, ou en tout cas des projets. Du coup, je vais d'abord vous poser quelques questions, histoire de mettre en place la discussion. Mais si vous voulez réagir, vous interpeller, n'hésitez pas. Je vais commencer par Michel. Pourquoi vous avez choisi de modifier votre mode d'hébergement ? Est-ce qu'il y avait quelques difficultés dans votre hébergement précédent, ou quel a été le déclencheur ? Non, je crois que c'est une prise de conscience humaine et générale, française en tout cas qui est dans l'air du temps. Je crois que c'est vraiment ça. Et, soit on y résiste, soit on y va, quoi. Je veux dire, alors soit dans le mental, soit on y résiste en disant oh non, moi j'ai fait toute ma carrière comme ça a été très bien, j'ai fait les Jeux Olympiques, ça a toujours marché, je reste sur ma façon de faire. Non, je crois que ça, c'est un manque d'ouverture, et pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut sans arrêt améliorer dans notre vie de tous les jours, dans la vie de nos chevaux de tous les jours. Et donc, c'est passé par là. Il n'y a pas eu de déclencheur particulier, il n'y a pas eu c'est simplement parce que c'est le moment de le faire. Voilà, bon, ok, c'est le moment de le faire. Pourquoi pas le faire ? Quels sont les problèmes que je vais rencontrer ? Quels sont les handicaps ? Quelles sont les choses qui vont m'empêcher de le faire ? Les excuses, j'allais dire, qu'il ne faut pas le faire. Donc, aidé aussi par ma femme, qui est beaucoup aussi, comme beaucoup de femmes, beaucoup proche de la nature, du bon sens. Et donc, on a décidé de faire ça, mais il n'y a pas eu vraiment de déclencheur particulier. Simplement pour essayer de rendre nos chevaux plus heureux, et peut-être, comme le disait tout à l'heure, un retour pour nous aussi, quoi, parce qu'on fait toujours, je ne sais pas qui est-ce qui l'a très bien dit tout à l'heure, mais en disant, on a toujours, si c'est le vétérinaire qui est passé tout à l'heure, il dit on a toujours, c'est pour nous finalement à la fin qu'on le fait. Hein. Bon, on le fait pour se sentir bien, pour que nos chevaux soient bien, pour avoir un retour, pour avoir un ensemble de choses. Donc, oui, je vraiment déterminé. Et puis, je crois que quand le vent souffle, j'aime bien lancer des idées, et puis tout d'un coup, il y a des choses qui arrivent, comme je disais tout à l'heure, vous, etc., le maréchal, des choses qui nous disent, bon, ben vas-y, continue, t'es sur la bonne voie, quoi. Voilà. Quand la première fois qu'on s'est rencontrés dans vos écuries, alors j'étais dans les petits souliers, parce que moi j'avais un poster de Michel Robert dans ma chambre quand j'étais petit, donc je voulais pas dire nous on détient une vérité avec notre concept. Par contre vous m'avez dit moi je suis prêt à évoluer, mais je veux le faire progressivement. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de cette progressivité ? Est-ce que de vos changements avec vos chevaux, alors on a déjà échangé sur des plans, sur une conception par rapport à votre structure, mais dans votre pratique quotidienne.
Non, je crois que là où on a évolué directement, c'est la première chose, c'était le risque d'accident avec nos chevaux de valeur et de compétition, bien sûr. Et donc, il fallait déférer derrière. Donc, on a commencé par déférer derrière. Et puis, le maréchal après, on a déféré devant. Puis après, je suis allé encore en épreuve. Et puis, continue, les chevaux allaient bien. Donc, on avance tranquillement là-dessus avec cet objectif un peu là-bas. Et on y va tranquillement. Oui, c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps, analyser les situations. Je ne suis pas pressé, je suis très jeune, donc il n'y a pas de souci. Et donc, analyser les situations et y aller tranquillement. Écoutez, si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être pour vous, pour la société, mais aussi pour moi, pour apprendre beaucoup de choses. J'ai déjà appris beaucoup ce matin. Et l'expérience des autres. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes. Changer, j'ai envie de changer. Voilà. Nouveauté. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai des questions pour Perrine, parce que on va dire dans les croyances ou dans les idées reçues du monde du cheval, le cheval de dressage, il est dans 15 cm de coton, faut surtout pas qu'il aille au paddock, etc. Donc le jour où j'ai eu Perrine au téléphone qui me dit moi votre système ça m'intéresse, je dis c'est sûr que vous n'êtes pas trompé de discipline, non? Vous faites toujours du dressage, une reconversion? Non, donc du coup voilà, par rapport, c'était très surprenant, et par rapport à ces idées reçues, j'aurais aimé savoir quel était du coup votre point de vue et votre démarche, et peut-être est-ce que vous avez des retours d'autres écuries qui vous disent mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, non, mais c'est vrai, en dressage, on a tendance à être très à protéger, à avoir peur de la blessure et à tout vouloir contrôler. Et à un moment donné, c'est un label qui m'a aidé aussi. J'ai demandé le label Écuresse et dedans, il y avait la partie bien-être animal et ils m'ont dit votre écurie manque d'interaction. Vos chevaux n'interagissent pas. Ils étaient chacun dans leur box, chacun dans leur paddock, chacun, voilà, pas d'interaction, pas de blessure, tout va bien. Et en fait, non, parce que ça crée quand même un mal-être. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? La première démarche que j'ai faite, c'est, comme Michel, c'est d'appeler mon maréchal et de me dire qui je peux déférer, comment, quoi. Et il m'a dit, c'était au moment du premier confinement, il m'a dit, Perrine, si tu veux, tous. J'ai dit tous. Et puis j'ai dit bon, je vais demander à mes propriétaires, et puis un par un, ils m'ont dit oui, donc j'ai dit allez, on est parti, on y va. Donc j'ai commencé à déférer tout le monde. Une fois que tout le monde était déféré, j'essayais de faire des groupes de deux, de trouver qui pouvait être ami avec qui, et apprendre. Et du coup, ça m'a permis aussi d'apprendre à les connaître encore mieux en fait, à les découvrir, à les redécouvrir. Et donc on a fait tous nos petits groupes de deux, donc j'étais très contente. Et puis il y avait des interactions et j'ai déjà commencé à avoir un mieux. Mais le mieux, alors après voilà, j'ai continué dans cette démarche où je me dis voilà, un paddock c'est bien, mais c'est quand même un lieu, voilà, c'est cloisonner la vraie liberté, c'est quand même un prêt quoi. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes comme Pascal Frottier, qui a monté donc une écurie active en Normandie à côté de chez moi et qui m'a vraiment aidé, m'a montré tout le système et je me suis dit waouh, ça c'est ça quoi. Donc voilà, après je vous ai appelé. Donc là, et on continue l'aventure et puis là on est passé carrément les petits groupes, à un moment donné il faut réunir tout le monde là. Et là ça a été un petit peu plus sport, ce qu'elle veut dire, mais à un moment donné, tout se stabilise. En fait, il y a un petit sas qu'il faut passer, c'est sûr. Mais une fois ce sas passé, là, ça devient magique. Merci. Merci. Peut-être Marie-Charlotte, du coup, on est sur le concours complet, c'est peut-être la discipline la plus exigeante. Enfin, on a un peu cette image-là, c'est une discipline très exigeante au niveau du physique du cheval. Et du coup, est-ce que vous,
votre changement de mode d'hébergement, est-ce que vous avez remarqué des conséquences sur le comportement des chevaux, enfin sur cet aspect physique propre à la discipline? C'est sûr que oui, ça c'est évident, dans le sens où un cheval de complet, en plus, c'est des chevaux qui ont souvent plus de sang que le cheval de dressage, qui est moins dans le sang, moins amené à galoper forcément à une longue distance. Donc c'est déjà des chevaux qui ont plus un besoin de se dépenser, de pouvoir être libre de leurs mouvements. Donc ces chevaux-là qui sont très dans le sang, on les sort du box, ils sont comme ça, ils sont chauds, il faut les longer, il faut les longer 15 fois avant de les monter. Là, on va les mettre dehors, ils sont dehors tout le temps, ils font leur vie. S'ils ont envie de se dépenser un moment, ils vont le faire. Ce qui fait que déjà au travail, ils vont être tout de suite plus disponibles. Les 4 ans, j'ai plus besoin de les longer, je les longe jamais avant de les monter. Ils sont déjà, ils n'ont pas ce besoin de se dépenser qu'ils n'ont pas pu avoir. Donc c'est des chevaux qui sont beaucoup plus disponibles au travail, qui vont du coup être beaucoup plus faciles à travailler, qui sont beaucoup plus disponibles dans leur tête, à tout de suite apprendre des choses, à tout de suite donner ce qu'on a envie qu'ils nous donnent. Donc de ce point de vue-là, comportemental, c'est sûr. Après, je ne parle pas des stéréotypies, toutes ces choses-là qu'on n'a plus du tout. Et puis après, dans le physique, on a des chevaux qui ont des jambes saines. Moi, après, je suis allée vraiment plus dans les extrêmes encore, c'est-à-dire que voilà, je mets plus de guêtres, j'ai enlevé tous les fers à tout le monde, je mets plus d'argile, je mets plus toutes ces choses-là. Donc moi, je suis vraiment, quand je suis dans un truc, je vais à fond. Donc on a des chevaux qui, depuis mars 2020, j'ai quand même couru des bonnes épreuves depuis. J'ai jamais eu un problème de jambes gonflées, de tendinite, d'entorse, de choses comme ça, j'ai plus aucun problème. Donc c'est déjà ce qu'on cherche, c'était la conférence d'avant où on disait le cheval a une durée de vie finalement qui est limitée en termes d'exploitation sportive, mais le fait de les mettre déjà dans cet environnement-là, tout de suite automatiquement ça nous augmente fortement la durée de vie sportive du cheval, j'ai envie de dire. Et puis après c'est aussi pour nous, cavaliers, en termes d'exploitation, on ne va pas se rappeler C'est sûr qu'une écurie avec box, c'est l'entretien, il faut le personnel pour faire les box, pour mettre le foin, pour mettre le grain, pour balayer, pour faire toutes ces choses-là. Avant de passer au pré comme ça, moi j'avais 2 salariés, une stagiaire, et je suis passée à une stagiaire quand je suis passée au pré comme ça, et maintenant je suis toute seule. Donc voilà, parce que c'est maintenant le temps qu'il y a avec les chevaux, il est destiné aux chevaux uniquement. On n'a plus ces tâches, de faire les box, passer ce temps à faire les box. Le temps que je passais à faire les box, je le passe à observer mes chevaux auprès, à voir les comportements qu'ils ont entre eux. Et puis le fait de les observer aussi, ça permet de plus les connaître et de savoir plus comment les prendre pour les travailler, savoir ce qu'ils aiment, comment ils se comportent avec les autres aussi. Et donc ça nous fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'économies aussi en termes financiers, il ne faut pas se le cacher aussi. C'est aussi quelque chose qui est très important dans notre filière. Donc voilà. C'est vraiment un tout. Et puis physiquement, c'est sûr que c'est plus les mêmes chevaux. C'est des chevaux qui ont une meilleure condition physique parce qu'ils sont tout le temps en mouvement. C'est pas des chevaux raides. Les chevaux qui se font sortir du box, il faut les mettre au marcheur, leur mettre la couverture de massage parce qu'ils sont tout raides. Ça n'existe plus. Je n'utilise plus toutes ces choses-là. C'est des chevaux qui sont tout de suite disponibles au travail. Et puis et du coup, forcément, pour une exploitation sportive, c'est quand même vraiment mieux. Et puis, on respecte mieux le cheval, on travaille avec lui et pas seulement pour notre besoin à nous. Parce que finalement, le box, c'est quelque chose qui est confortable pour nous. Parce que on va chercher le cheval au box, c'est pratique, on lui cure les pieds, on met une selle et puis on est parti. Là, c'est sûr, au pré, je ne vous cache pas, l'hiver, il faut aller chercher au fond du pré, il est plein de boue, il a ça de boue sur le dos. Au moins, on sait pourquoi on y va, On y va, on travaille, on brosse, c'est sûr qu'on le mérite plus, mais par contre, de l'autre côté, si je regarde mes chevaux au pré, je vois que ils sont heureux, ils jouent ensemble, ils sont en bonne santé, donc c'est quand même... pour moi, je retournerai jamais en arrière de ce côté-là, ça c'est sûr. Jamais, je préfère arrêter de monter à cheval que de retourner en arrière de ce côté-là, c'est sûr. Juste peut-être, on finit, juste le petit tour de table, et après on va passer aux questions, parce que j'en aurais 50 000, mais je ne pourrais pas toutes les poser. Peut-être Thierry, est-ce que ce changement, est-ce qu'il y a, du point de vue vétérinaire, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous aurait surpris dans ce que vous avez pu observer sur les chevaux
Bon, je pense que tout a été dit, et c'est surtout les questions de conditions physiques, et quand on revient avant, dans l'autre monde, non, quand on revenait d'un concours, lundi ou mardi, on était dans les bandes, dans l'argile, dans le truc, on regardait les pieds, ils sont gonflés, ils sont pas gonflés. Là, je dirais presque qu'on s'en occupe plus, quoi. Ils vont dehors, et puis je pense qu'on est tous de confiance, puisque toi qui es tout le temps avec les chevaux, on n'a jamais ces problèmes de gonfle, de récupération, etc., quoi. Donc, de ce point de vue-là, bon, après, on n'a pas tout à fait 2 ans de recul, on n'a pas 50 chevaux de recul. Après, peut-être qu'on constatera des problématiques par la suite. Mais je pense que le rapport réussite, et puis économique, et puis bien-être des chevaux et surtout des humains, parce que ça change la vie, quoi, hein, comme elle l'a dit. Nous, par exemple, si on veut des salariés, il y avait une publication il n'y a pas longtemps où, dans la filière cheval, on manque de main-d'œuvre. Nous, si on lève la main pour faire venir quelqu'un, on a tout de suite 50 candidats, quoi, parce qu'il n'y a pas de boxe à faire, il y a juste à monter les chevaux, s'occuper des chevaux. Donc forcément, il y a cette notion qui est... Alors je déborde un peu de la question vétérinaire, quoi, hein, mais voilà. Après, nous, comme je disais, nous, l'objectif, c'est d'aller le plus possible vers l'alimentation, le fourrage, et puis les questions des ferrures. Donc le travail qu'on est en train de mener là, dans EquiWest, c'est d'essayer de... Bon, je ne vais pas être trop technique, mais au niveau de l'alimentation, on parlait d'amidon. Donc pour certains efforts, pour les récupérations, on va avoir besoin des cycles du glucose, donc classiquement de l'amidon, des glucides dans la ration. Tandis que le fourrage, c'est plutôt des acides gras volatiles, donc c'est quelque chose d'un petit peu plus lent. Donc il y aura peut-être ça à quantifier sur des grosses échéances, mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Et donc le deuxième élément à considérer, c'est les fers, puisque nous, en complet, ils ne sont pas que dans un bac à sable, entre guillemets. Donc on a des terrains relativement variables, et éventuellement on peut avoir des problèmes d'adhérence. Donc il y a ça auquel il faut réfléchir, d'avoir un système qui soit compatible avec cette vie en groupe, qui soit compatible avec un bon fonctionnement du pied, etc., quoi. Voilà, ça c'est encore le petit truc qui manque. Et là je vais avec Italion demain, et on a deux, trois intervenants, d'acteurs français qui sont en train de pointer. Donc on a beaucoup d'orthèses comme ça, composites ou plastiques qui sortent, qu'on peut clouer, coller. Enfin, on a plein de choses qui arrivent. Et donc, du coup, pour tout ce qui est, voilà, pour nous vétérinaires, c'est quand même un aspect qui n'est pas négligeable. Ça pourrait être une contrainte dans les chevaux en groupe de ne pas avoir de fer, mais finalement, ça induit aussi une réflexion qui nous permet de retomber sur nos pattes, si je puis dire, parce que du coup, on va améliorer d'autres paramètres. Et c'est ça qui est... Moi, si j'ai un petit message, c'est parce qu'on a tendance à dire que les écuries actives, ces hébergements en groupe, etc., c'est un peu le pays des bisounours. Et je pense que dans la filière cheval, pour les professionnels, c'est vraiment un atout pour retrouver de la rentabilité. Parce que, comme Marie-Charlotte le disait, nous... on l'a vu, d'un mois sur l'autre, à la fin de la ligne des dépenses, avec les mêmes chevaux, tout de suite, il y a eu un écart important. Donc je pense que pour la filière, c'est notamment les professionnels, c'est quelque chose à réfléchir. Alors évidemment, il y aura comme je disais, il y aura des choses à revoir dans l'organisation, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus qu'on fait comme ça. Mais quand on arrive à enlever ces habitudes et faire l'effort du bien-être, finalement, on se rend compte que ce n'est pas un effort, parce que ça nous ramène des éléments positifs économiquement et puis socialement, puisqu'on va être considéré différemment. Je pense que le public non équitant, il préfère voir des chevaux dans les prairies, des chevaux en groupe, plutôt que des chevaux sur un terrain de CSO, ou de CSO complet ou de dressage, ou dans un box. Donc ça, c'est des choses qu'on doit montrer. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser avec les mouvements animalistes, je pense qu'on a des atouts à jouer, parce que les gens ont besoin de contact avec les animaux. Donc à nous de montrer que 90%, peut-être même plus, du temps d'un cheval, il est tranquille, il ne bosse pas, quoi, en fait. Nous, les chevaux de complet, ils peuvent bosser une demi-heure par jour, et encore pas tous les jours, demi-heure, 3/4 d'heure.
ça dépend ce qu'ils ont besoin. Mais enfin, sur des chevaux qui sont en route, on n'a pas besoin de les travailler très très longtemps. Donc finalement, ils ne sont pas aux 39 heures. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'avais une petite question pour Andy. Est-ce que dans votre pratique avec certains cavaliers, vous avez pu à un moment vous dire que finalement le mode d'hébergement du cheval était vraiment le facteur limitant de sa capacité à apprendre, à comprendre, de sa capacité à être dressé entre guillemets? Le seul facteur limitant, peut-être pas le seul paramètre, mais il est sûr que il m'arrive de travailler dans pas mal des écuries du sport assez haut niveau, un petit peu partout, de différents domaines. Si je parle un petit peu des écoles militaires et tout ça, j'interviens plus sur les jeunes chevaux. C'est sûr que, comme le sujet était déjà évoqué, mais sur les jeunes chevaux ou même sur un démarrage, ça change la vie. S'il peut vidéo, s'il peut déplacer et déjà dépenser un petit peu avec ses potes. Moi, je regarde les miens. J'ai un petit budget de masques cette année parce qu'ils jouent avec des masques, mais j'ai un turnover de masques anti-mouche. Et chacun enlève le masque de l'autre, il défonce toutes mes masques, je remets le masque et après il joue, il enlève. Mais pendant qu'il fait tout ça, c'est quand même. Ça stimule, c'est une stimulation, c'est pas stérile. On parle un petit peu de dressage et tout ça, c'est très frustrant pour le cheval d'être dans ces conditions stériles. Peut-être le security, mais même pas, parce que il se blesse, ça explose, le rebond post-inhibition. Ça, c'est un truc que je dois affronter pratiquement tout le temps. Si je déplace en Belgique, je sais que quand je saute l'avion de chasse de son box, le premier 10 minutes ne va pas être agréable, ni pour moi, ni pour lui. Et je préfère que personne le filme parce que ça bouge. Ça boum, boum, boum dans tous les sens. Et, moi je pensais que c'était mignon ce que vous faites. Je veux bien, mais malheureusement, quand on se quitte le box avec des rations trop fortes, il y a trop d'énergie, il y a trop de sang, c'est des avions de chasse, il y a trop de nourriture est trop riche, il n'y a pas assez de déplacement. Donc les trois facteurs fait que ça boom dans tous les sens. Et moi, je n'ai jamais pressé pour mettre ma pied dans le pédale avec ces animaux-là. Mais je ne veux pas non plus utiliser les fuites pour le fatiguer. Parce que si j'utilise les fuites, j'éduque les fuites. Et si j'éduque les fuites, c'est sûr et certain que je pleure plus tard. Donc, j'ai essayé de dépenser en faisant un travail au sol. Mais c'est sûr que si le cheval peut avoir déjà eu ces choses-là, je vois beaucoup de frustration. Les entiers, il y a des raisons évidentes pour la frustration chez l'entier parfois, mais aussi le fait d'absence de contact social et tout le reste. Et les premières 15 minutes face à beaucoup de gratte-gratte, de chevaux qui chopent et de chevaux qui mordent et tout ça, c'est une conséquence d'un autre problème. Il est frustré. Il est frustré par sa mode de vie. Et quand j'ai besoin de travailler avec tout ça en plus, c'est tellement plus facile si je pouvais. Mais souvent, je suis rarement appelé par les gens avec les chevaux qui vivent dehors et tout ça. C'est rare que quelqu'un me dise bonjour, on dit tout va bien chez moi, viens travailler mes chevaux. c'est toujours la même histoire. Salut, je viens d'acheter un cheval, c'est un crack, toujours un crack. Mais on peut juste pas rentrer dans la box. On enlève le cheval de la box, alors ça va aider. Et c'est dangereux, c'est sûr. Je ne sais pas si le facteur limitant, mais c'est sûr que une grosse partie de la partie dangereuse de mon métier, c'est à cause de le mode de vie du cheval, de frustration, parfois dans d'autres situations, peut-être pas pour la performance, mais les chevaux qui sont résignés, là c'est horrifiant, c'est horrible. Il est gentil comme tu, il n'est pas gentil, il est en dépression, mais je n'aime pas. S'il savait comment se suicider, il le fait. Et heureusement, ils n'ont pas la capacité cognitive de faire ça. Mais donc, les chevaux méga tristes, on voit ça aussi, et ça amène des problématiques. On parle un petit peu de problématiques de santé, mais j'ai vu aussi dans les écuries de dressage et les écuries de course, des galopeurs,
de vraies problématiques d'ulcère, où moi je n'ai pas. J'ai un chevaux qui vit dehors, je teste, j'ai un bon suivi veto et tout ça, mais j'ai vraiment le chevaux sur le plan intestinal va bien, et je suis sûr et certain. Moi, quand je suis mal au ventre, je ne suis pas agréable, donc je pense que c'est pareil pour un cheval. Merci beaucoup. Vétérinaire. Non, je rebondis juste parce que tu parlais des problèmes vétérinaires et je pense à des chevaux qu'on avait en boxe pour lesquels on avait du mal à maintenir leur état avec 50 litres de granulés 3 fois par jour, machin. Donc ils sont passés au pré ou au paddock les premiers temps et c'est devenu des bonbonnes sans granulés, quoi. Voilà, donc parce qu'ils mangent beaucoup, parce que ça va mieux, parce que etc. Voilà, petite remarque comme ça. Merci beaucoup. Et du coup, j'aurais voulu avoir un éclairage d'Anna parce que sont pas tous des scientifiques là-dedans et du coup, peut-être une approche complémentaire. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. J'aurais peut-être pas utilisé les mêmes termes pour dire à peu près la même chose, mais effectivement, les conditions d'hébergement, elles vont avoir de toute façon une influence énorme sur la relation qu'on peut avoir entre l'humain et le cheval. Sur son état de bien-être évidemment, mais du coup ça m'apporte moi-même une question que je me posais aussi parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'exemples dans la littérature sur la transition entre le box et le retour, ou en tout cas le passage au pré. J'avais une question pour Marie-Charlotte. Est-ce que quand vous amenez vos chevaux en compétition en boxe, est-ce que vous voyez qu'il y a un changement dans leur comportement, notamment par rapport aux stéréotypies, à l'agressivité? Est-ce que ça, vous le retrouvez un petit peu, au moins pendant les quelques jours où ils pourront être au boxe? Alors non, pas du tout, j'ai aucun problème quand je les mets en boxe en concours. C'était un peu notre peur, entre guillemets, quand on a commencé à faire ça. Dans la mesure où, quand on va en concours, c'est quand même des périodes limitées, maximum une semaine pour nous en complet. J'ai aucun problème, on a des chevaux qui sont comme les autres, quoi, j'ai envie de dire, ils sont normaux au box. Ceux qui étaient déjà agités au box avant le sont toujours, et ceux qui étaient normaux et sages avant le sont toujours aussi, donc j'ai pas de problème particulier avec ça. Voilà, tout se passe bien quand on va en concours et qu'ils sont en box. Après, dans la mesure du possible, j'essaye toujours de trouver des écuries à côté qui peuvent me louer des paddocks la durée du concours quand c'est possible, parce que je trouve que c'est mieux pour eux, ils restent avec leurs copains, et puis pour les récup après le cross, c'est quand même mieux. Je fais le cross, je les mets au pré, ils restent la nuit et je les reprends pour le CSO le lendemain. La différence est énorme entre un cheval qui va faire son cross, rester au box la nuit, qu'il faut marcher 50 fois le matin, et un cheval qui va aller tout de suite au pré le soir du cross. Ça, j'ai eu l'occasion de le faire 2-3 fois sur des épreuves pro élite, et ça, la différence était juste incroyable, quoi. Donc voilà. Ok. Je vous posais cette question justement parce qu'en fait, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par Alice Ruet et ses collègues de l'INRAE de Noisy. Et en fait, ils se sont intéressés à la mise au pré temporaire. Vous savez, ce qu'on fait souvent pour les chevaux qui sont en centre équestre, de les mettre pour l'été au pré. Et en fait, ils se sont rendus compte que les chevaux qui avaient des stéréotypies, qui présentaient de l'agressivité ou qui étaient apathiques, et ben en fait, pendant la mise au pré, à ce moment-là, ils avaient complètement abandonné ces indicateurs de mal-être, on ne les voyait plus. Mais par contre, au retour au box, il y avait un effet rebond qui était assez impressionnant, et donc beaucoup plus d'agressivité et de stéréotypie à ce retour au box. Et c'est pour ça que je me demandais justement si sur une courte période, on pouvait déjà retrouver cet effet-là ou pas, et donc c'est très intéressant de voir que non. A priori, non. Merci beaucoup. Andy parlait de frustration, donc je vous sens très 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 frustré là de pouvoir poser des questions. Du coup, je vais vous faire passer le micro. Moi, je suis très frustré aussi, puisque j'avais 50 autres questions. Mais du coup, voilà, si vous voulez lever la main, on va faire passer le micro. Oui, une question, bon, peut-être pour plusieurs. Des chevaux tondus, vous tondez plus? Presque plus. Voilà. Et alors, comment vous gérez ça quand vous avez fini de travailler tout ça? Vous avez toujours une écurie avec un solarium ou est-ce que, Alors là où j'étais cet hiver, j'avais pas de solarium, ouais. Donc on montait pas tard le soir, ce qui faisait qu'on les laissait en stabulation le temps qu'ils sèchent avec une séchante, voilà, le temps de séchage en fait. Et sinon, je tondais simplement en tonte de chasse, voilà, simplement en colure, et puis voilà.
Je pense qu'ils sont tout à fait capables, en tout cas pour la période d'hiver où nous on n'a pas de concours, ils sont capables de travailler en n'étant pas tondus. Simplement, pas les laisser prendre froid après, voilà, bien les couvrir. Solarium, si possible, c'est l'idéal, quoi. Voilà. Et là, vous n'avez pas fait d'écurie active, c'est vraiment un prêt Pour avec l'instant, des ils sont, abris oui, c'est et ça, tout juste ça. au pré. Donc là, j'ai changé, maintenant je suis en Normandie, donc ils ont pré avec abri. Mais quand j'étais auparavant, là dans l'écurie où j'étais avant, ils n'avaient pas d'abri, ils ont passé l'hiver comme ça, sans abri. Alors, ils avaient des abris naturels avec des haies quand même, pour se protéger du vent. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que maintenant, ils ont un abri, un très grand abri en dur, et ils y vont très peu quand il pleut. Par exemple, j'observe beaucoup qu'ils y vont pas quand il pleut, ils y vont pour se protéger du vent et des mouches en été, mais c'est vrai que quand il pleut, ou moi je me dis les pauvres bêtes, Oui, c'est ça. dehors, il pleut des cordes, ils sont sous la pluie, voilà. Ah ouais, non, on connaît. Donc, D'accord, merci. S'il y a d'autres questions. Garde le micro, parce que ça va être encore pour toi. C'est justement, est-ce qu'il y a des fois où tu n'arrives pas à trouver d'écurie après, quand tu sors en concours et que tu as des grosses échéances, que tu n'arrives pas à trouver d'écurie avec des paddocks? Est-ce que tu retrouves des gros engorgements sur tes chevaux une fois qu'ils retournent sur les box? Pas des gros, mais quand même, je trouve qu'ils engorgent plus. Pour mon vieux cheval qui maintenant malheureusement ne fait plus complet parce qu'il a été malade, mais sinon, je pense que quand il retournait au box, quand même, il y avait plus d'engorgement, plus de molettes, même sur une durée limitée, qu'il n'avait pas s'il passait la nuit directement après. Bonjour, moi j'ai une question pour Perrine qui parlait tout à l'heure de l'accord des propriétaires pour déférer les chevaux. Et je voulais savoir comment s'était passé ce processus, parce que la première chose c'est vous d'avoir voulu changer. Et après il faut aussi, pas convaincre je pense, mais réussir à faire comprendre le bien fondé à ses clients, à ses élèves et à ses propriétaires. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé plutôt bien parce que les propriétaires en fait veulent le bien-être de leur cheval. Si on analyse un petit peu les choses, il n'y a personne qui veut que son cheval aille mal en fait. Et quand vous présentez les choses en disant on va essayer de les déférer, vous venez pas parce que vous ne pouvez pas venir à l'époque pendant une certaine période, c'est le moment d'essayer, on va pouvoir leur mettre un copain avec eux, ils vont plus être tout seuls, ils vont plus être isolés, ils vont être mieux. Les gens adhèrent en fait. Quand vous leur proposez quelque chose où ça va être un mieux, ils sont ok. Après, quand il a fallu les mettre en groupe, là je leur ai demandé leur accord en leur précisant que il y allait certainement avoir des risques de blessures, des risques, il allait y avoir des interactions et donc obligatoirement des coups, des blessures, et qu'il fallait qu'ils soient d'accord. Et pareil, ils ont réfléchi, mais voilà, ils ont pensé, ils m'ont dit, Perrine, c'est un mieux. Je dis oui, c'est un très gros mieux, parce qu'il faut expliquer aussi l'histoire parce que dit Andy, c'est tout à fait vrai, quoi, le fait qu'ils puissent marcher librement, manger, exister, voilà, pas être dépressif dans un box. Limite, on se rend pas compte, on se dit, mon cheval est heureux, il est dans le box et tout, il est bien, il est gentil. Mais en fait, non, il peut être malheureux en fait, dans son box. Même si vous prenez énormément soin de lui, même si vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'il soit heureux, en fait, lui, il est heureux quand il peut se gratter avec un autre copain, quand il peut galoper dans un pré, quand il peut manger à sa faim tout le temps. Enfin, voilà, c'est ça qui rend un cheval heureux. C'est ça que j'ai pu expérimenter et voir en les mettant justement tous ensemble. Voilà. Du coup, là, ce serait plus pour Monsieur Andy Woods. Du coup, on parlait juste avant des problèmes de morsure, enfin des blessures qu'il pourrait y avoir au pré. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans notre écurie, mais sur un temps court, sur des temps d'adaptation, par exemple, des chevaux. Et tout de suite, la première réaction des propriétaires de chevaux, c'est de dire ok, il a une morsure, le mets plus avec, ou comment vous éduqueriez les propriétaires pour arriver à faire comprendre que c'est finalement un bien-être pour le cheval? Une des
des choses qui étaient évoquées précédemment, quand on a parlé un petit peu de plus dans le milieu concours complet, c'était la longévité de l'animal. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de propriétaires, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai des gens qui viennent en stage et après ils s'en vont. C'est le paradis. Si les gens posent la question, ok, tous les chevaux ici sont en troupeau et c'est comme un fait, j'ai fait il y a une scientifique qui s'appelle Hélène Roche, on bosse un petit peu ensemble et on voit comment on va construire nos troupeaux et parfois c'est turbulent. Le premier, moi-même, j'ai quand même l'habitude de chevaux assez, de troupeaux turbulents en Australie. J'ai une petite ferme de 3000 hectares là-bas. Donc je sais qu'est-ce que c'est un troupeau quand ça bouge. Donc parfois c'est un petit peu, et c'est gênant. Et maintenant avec l'expérience, j'ai dit ok, ça va être un petit peu turbulent. Déférer derrière, évidemment. Je prends des précautions. Mais c'est un petit peu turbulent, mais surtout, je pousse les gens vers la compréhension que c'est ça la longévité. C'est le fait que le chevaux... moi, je bossais avec un cheval de complet en Floride chez David O'Connor. Il avait 17 ans, tourné en cours en 4 étoiles, custom made, médaille d'or aux Jeux Olympiques Sydney. C'est un cheval, mais il avait la place, il pouvait aller dehors. Et c'était la longévité, c'était le fait qu'il ne quittait pas la boxe chaque matin. Moi, je quitte ma chambre le matin, je ne bouge pas comme un gazelle. Donc, le chevaux, quand il quitte la boxe le matin, c'est raide. Mais le chevaux qui vivent dehors, mon cheval de démonstration, je suis en train de remplacer, mais il est 21 ans. La moitié zèbre, elle est 24. Donc, c'est le chevaux qui dure très longtemps et qui sont encore capable, moi c'est pas du tout le même niveau de performance, mais quand j'ai besoin d'un cheval pour tourner une vidéo ou quelque chose, d'avoir un cheval à 21 ans qui est encore beau et qui déplace bien, je trouve ça magnifique. Donc je dis, ok, ça va être turbulent sur un premier temps, mais le fait de diagonaliser, le fait de se déplacer, un jour on va avoir un certain âge et le docteur va dire, il faut que tu marches pour la matière osseuse, il faut que tu déplaces. Donc je trouve le fait de déplacer, le fait d'être ensemble, le fait d'avoir le stimuli mental, émotionnel et physique, ça fait que le cheval peut durer beaucoup plus longtemps. Donc je sais que c'est une période un peu courte, bien sûr avec des précautions. Je regardais une petite présentation avant où on a parlé un petit peu d'éviter des coins à 90 degrés. C'est vraiment important parce que les premières quelques heures peut éviter ça à tout prix. De petits coins trop serrés, c'est hyper dangereux. Donc j'ai arrondi les coins, je fais pas mal de petits aménagements, mais c'est une période qui est très très bref. Et après, quand la stabilité elle arrive, après c'est la longévité qui suit, qui je trouve sur le plan, même, comment on a dit, sur le plan rentabilité, d'avoir un cheval qui reste utilisable sur la durée, c'est magnifique. Peut-être prendre une dernière question. Pour les chevaux qui ont un comportement plus grégaire que d'autres, quand vous les sortez du troupeau, par exemple, pour les faire travailler, est-ce qu'il y en a certains qui ont une source de stress beaucoup plus... Enfin voilà, est-ce qu'il y en a certains qui ne veulent pas sortir pour aller travailler? Est-ce que c'est vraiment une grosse source de stress pour certains? Comment vous gérez un peu ce problème-là? C'est intéressant, j'ai eu ce problème-là avec certaines juments qui étaient très grégaires, déjà en boxe, qui étaient déjà problématiques en boxe, qui étaient déjà très attachées à leurs voisins de boxe. J'ai eu ce problème-là effectivement avec certaines juments. Les hongres, j'ai absolument pas eu de problème. Je dirais que du coup, pour pallier à ce problème-là, j'ai rendu le travail plus agréable et plus intéressant pour le cheval. Que finalement je sois intéressante pour lui et que le travail soit intéressant pour lui, ce qui fait qu'il a une bonne raison de venir me voir et de vouloir bien sortir du troupeau avec moi. Si je le sors du troupeau simplement pour être méchante avec lui et faire des choses qui ne sont pas agréables pour lui, il a moins envie de venir. Donc c'est après un apprentissage aussi de lui apprendre que voilà, il n'y a rien de grave à sortir du troupeau. De toute façon, ils y retournent après. Enfin, je ne sais pas si voilà, tu as eu des problèmes, mais... Moi j'ai fait comme ça n'a pas marché sur tous. J'en ai une qui est restée très problématique, mais déjà depuis longtemps très compliquée. Mais sur les autres, ça a bien fonctionné comme ça. Voilà. Rapidement dire un truc par rapport à ça.
je vois personnellement une diminution de problématiques grégaires quand les chevaux vont ensemble et après je le saute. Les grégariétés, j'ai parlé un petit peu de chevaux qui mordent et tout ça en étant en frustration. Les chevaux stressés ou qui ne sont pas à l'aise souffrent, on parle souvent d'anxiété de séparation. Et l'anxiété de séparation, c'est une anxiété. Donc si le cheval est moins anxieux, déjà, l'anxiété de séparation est beaucoup moins importante. Je parle souvent d'aller nager dans le mer en Australie. Si tu vois personne dans la mer, tu ne vas pas. Parce que tu as une chance sur un d'être mangé par le requin. Mais quand il y a un groupe, bah, tu vas avec le groupe et tu sens plus en sécurité parce qu'il y a un groupe. Donc les chevaux sont plus en sécurité quand il y a un groupe, je pense, je crois. Et quand je saute un cheval pour mettre au boulot, je n'ai pas vraiment cette... C'est étonnant, moi j'ai vraiment un truc que je me suis dit, oh, le cheval, quand je fais ça, particulièrement avec les zèbres, un zèbre doit être grégaire. Un zèbre qui n'est pas en groupe, c'est un zèbre qui est mort. Donc je me suis dit, oh, est-ce qu'elle devient trop grégaire? Mais j'ai eu plutôt l'effet inverse. C'est peut-être une question pour le scientifique plus que bon. Je vais amener ça là-bas. Je dirais qu'il y a aussi une question de routine et d'habitude. Les chevaux, ils aiment bien ce qu'ils peuvent prévoir, ce qu'ils peuvent connaître. Donc le fait que ça se répète aussi, et que justement à chaque fois ce soit pas une expérience qui soit négative, comme le disait Marie-Charlotte, si à chaque fois qu'il est sorti, c'est pour quelque chose qui va être, si c'est pas positif, au moins neutre, et qui peut retourner dans son troupeau après, en principe, l'effet de la routine d'habituation, ça va quand même aider à régler ce problème. Après, il y a peut-être des chevaux qui sont un peu plus grégaires, où ce sera toujours un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on peut travailler là-dessus. Merci. Et on va prendre une dernière question. Oui, c'est très gentil, merci. C'est une question assez générale. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'interaction, de la relation qu'il peut y avoir entre les hongres et les juments mélangés, et quel serait votre recul par rapport à cela? Merci. J'ai mélangé les hongres et les juments. Donc, alors au départ, ça crée c'est une grosse source d'interaction parce que justement, voilà, c'est un peu problématique au départ, mais en même temps, comme dit Andy, c'est une courte période. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde trouve sa place, tout le monde se stabilise, et je pense à terme, c'est un bien pour les juments. C'est un bien pour tout le monde en fait, parce que les juments peuvent être aussi des fois frustrées, voilà, elles ont besoin d'interaction, voilà, il y a des besoins, et le fait de les mélanger au départ, ça crée une tension, mais très très vite, ça, voilà, au bout d'un certain temps, et on remarque qu'après même, ce sont les juments qui choisissent avec qui elles vont se mettre dans le groupe. Comme pour les humains, c'est les femmes qui décident. Vous avez quelque chose à dire? Moi, c'était juste pour la petite partie théorique, du coup, parce que justement, c'est une question qui revient souvent. Donc, les scientifiques ils se sont intéressés un peu à cette question. Savoir, est-ce qu'on va avoir plus d'agression, d'interaction agonistique quand on a des sexes mélangés, ou bien des groupes uniquement mâle-mâle et femelle-femelle, et en fin de compte, on a la même chose. Il n'y a pas plus d'agressivité, il n'y a pas plus d'interaction agonistique quand on met les mâles et les femelles ensemble. Ça, c'est le point de vue théorique. Et après, de mon point de vue personnel, je pense qu'il y a aussi une composante surtout du tempérament des chevaux. En fait, faut peut-être pas voir ça en se disant c'est simplement sur le sexe qu'il faut les changer et mettre mâle et femelle séparés, mais plutôt voir les affinités. Est-ce qu'il y a des chevaux qui vont bien s'entendre, et puis pas trop faire attention à cet aspect hongre et jument ensemble. Et sur cette réponse, alors je suis désolé parce que il paraît que la frustration est mère de motivation. Donc je suppose que vous aviez encore énormément de questions. On est un petit peu pris par le temps et respecte au minimum l'organisation de la journée. On a pris